Ah oui, bonjour. Je crois que l'autre fois, nous avions pu travailler sur la gamme, les arpèges et la technique des tierces. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez comprendre comment créer des accords parce que ce n'est pas important ou évident de pouvoir chercher maintenant le livre des dictionnaires des accords. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer les accords et leur renversement. Du coup, déjà, les accords, c'est l'ensemble des trois ou quatre notes jouées de manière simultanée. Ce qui veut justement dire directement. Dans les accords, nous utilisons la première note, troisième note et puis cinquième note et la tonique pour pouvoir créer l'accord. Par exemple, en Do, j'aurai le Mi, j'aurai les Sol vides et ainsi que les Do. Lorsque je fais ça, je joue directement, ça fait un Do. Alors, du coup, comme c'est un Do, chaque accord parfait contient deux renversements. Alors, dans cet accord parfait, le premier renversement commence par la troisième note et le deuxième renversement commence par le cinquième note. Premier renversement, par exemple ici, j'ai un Do. Alors, la tierce ou troisième note, c'est Mi. Alors, je vais commencer à partir des Mi. J'aurai directement Mi, Sol, Do, Mi. Ça, c'est le Do, toujours mais Do, deuxième renversement. Alors, du coup, deuxième renversement qui commence par le cinquième note qui est le Sol. J'ajoute un Sol et je fais un Do ici et j'ajoute un Mi et ainsi qu'un Do. Alors, j'ai comme ça fait un Do deuxième renversé. Alors, cela permet à ce que je puisse créer, donc, après trois cases, le nombre et les accords. Il suffit que les composants de l'accord s'y retrouvent dans cet accord, dans ce que vous faites, et cela donne exactement soit l'accord parfait fondamental ou encore le premier renversement ou le deuxième renversement. Par exemple, ici, je fais un Do, et lorsque je quitte ici, ça sera encore un Do, et lorsque je touche, même ici, c'est toujours un Do. Lorsque j'ajoute un Sol ici, et puis je rajoute Do, c'est toujours un Do. Alors, du coup, ça me permet de faire Do, Do, et Do, et Do, parce qu'ici, j'ai Do, Mi, Sol, Mi et Do. J'ai encore de ça, et puis je peux faire ça, je peux faire ça, et je peux faire ça. C'est-à-dire la fondamentale, deuxième renversement. Ou encore dans les septièmes cases, je fais ça, comme ça, et j'aurai un Do fondamental, premier renversement, et lorsque je fais ça, ça devient barré, deuxième renversement. Alors, ici, je un Mi et un Sol, et j'ajoute un Mi, ça fait toujours un Do fondamental, même comme ça, c'est toujours un Do fondamental, et puis Do premier renversé, parce que je commence à partir du Sol, et ici, il y a un Do parfait, ou encore je peux faire ça, c'est toujours un Do, deuxième fondamental, et puis ici, ici. Voilà. Alors, ça me permet de mémoriser la sonorisation parce que certains styles demandent à ce que les accords soient renversés ou d'une autre façon. Alors, il faut commencer à jouer dans ces tableaux le Do pour pouvoir mémoriser la sonorité. Par exemple, un, voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer et maîtriser les accords. Par exemple, dans d'autres chansons, au lieu de rester sur place, je donne toujours l'exemple d'une chanson que j'écoutais depuis que j'étais enfant, des Vox Day, en rumba Koloisu, au lieu de rester Koloisu, ionenwinda ya bumoinanga, atangai nazangi mwana, nakosanga ini, et l'autre côté. Alors, moi, je crois que ce n'est pas important de rester sur place. Le mieux, c'est de marcher avec le renversement de ces accords. Koloisu, koloinde bomoinanga,
Atangai nazangi mwana nakosala nini eloko te. Oh, je réponds Kolo Yesu yo nde mwinda ya bomoi nanga atangai nazangi mwana nakosala nini eloko te. Du coup, ça va nous donner un peu plus le long de pouvoir créer des accords. Ok, vous devez travailler sur ça.